Wow! Alors là, je suis choc-barre. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Chelsea et Barcelone. Victoire 3-0 de Chelsea. Oui, victoire 3-0 de Chelsea. Et au-delà du résultat, ce qui est catastrophique, c'est la prestation qu'a pondu le Barça ce soir. Une prestation pitoyable, ignoble, où personne n'a réussi à sortir la tête de l'eau. Et pourtant, tu savais que ça allait être un match compliqué à Stamford Bridge, là où tu n'as pas gagné depuis 2006, face à une belle équipe de Chelsea qui a remporté la Coupe du Monde des clubs, une équipe qui a des joueurs de qualité, et il y en a certains qui pensaient encore que c'était le Chelsea explosé des dernières saisons. Non, cette équipe de Chelsea joue bien, mais un pressing qui est bien en place, a des bonnes individualités, a un bon jeu collectif, a un énorme milieu de terrain. Cette équipe de Chelsea est à prendre au sérieux. Et je l'avais dit déjà lors du tirage de la Ligue des Champions, j'avais dit que je voyais Chelsea faire minimum demi-finale de Champions League et que je voyais Chelsea ne pas perdre à domicile face au Barça. Et ça, je l'avais dit lors du tirage. Et aujourd'hui, ça n'a pas loupé. Victoire 3-0 de Chelsea et victoire totalement méritée. On va en parler après. Pour l'instant, on va parler du Barça. Mais aujourd'hui, la prestation qui est sortie du Barça, mais c'est catastrophique. C'est cataclysmique. Et tu n'as pas le droit de sortir une prestation pareille. T'as pas le droit. J'ai entendu parler apparemment qu'il y avait une discussion dans l'avion où le Barça disait allez, pourquoi pas récupérer le point du match nul ou de viser le match nul. Mais moi, ces discussions, quand je vois le match et notamment la première mi-temps, je suis désolé, mais moi j'y crois. Parce que dans cette première mi-temps, tu vois une équipe barcelonaise qui n'est pas aussi haut que d'habitude, aussi bien offensivement que défensivement. Une équipe du Barça qui ne met pas de pressing et qui laisse Chelsea jouer au ballon. Mais tu fais toujours ce piège du hors-jeu alors que ta défense n'est plus aussi haute que les matchs précédents. Mais tu fais toujours un piège du hors-jeu, ce qui fait que comme tu es mi-haut, mi-bas dans un bloc médian, et ben tu t'exposes toujours à des ballons dans ton dos. Et comme il y a toujours le piège du hors-jeu, ben tu t'exposes derrière à laisser des boulevards à Chelsea. Ce qui fait que Chelsea a mis 3 buts et 3 buts refusés pour hors-jeu. 3-0, mais 6 buts au total, ils ont marqué. Là où le Barça n'aura pas été dangereux, même s'ils ont eu une occasion, notamment à 0-0. Cette occasion de Ferran Torres. Et Ferran Torres a raté cette opportunité d'ouvrir le score à 0-0 à la 5e minute. Il arrive à tirer à côté. Ferran, le Shark a perdu ses dents. Et Ferran Torres, je l'avais déjà dit également sur l'avant-match, le problème que rencontre le FC Barcelone, c'est que Ferran Torres doit se créer beaucoup d'occasions pour en mettre une. Et que Ferran Torres va servir en Liga sur certains matchs où le Barça est bien au-dessus. Mais quand le niveau va monter, là où ça va se jouer à rien, où ça va se jouer à des détails, où t'as pas le droit de louper, sinon c'est l'autre équipe qui va te punir, dans ce genre de match-là, Ferran va te mettre dans la merde. Et ça n'a pas loupé encore aujourd'hui. Et là, c'est la 3e fois que le Barça perd contre un gros, le Real, le PSG et maintenant Chelsea, et tu te fais punir, mais Ferran Torres est un problème. Oui, Ferran Torres va marquer des buts de temps en temps, mais il lui en faut trop des occasions. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas que cette action qui est ratée, parce que là, tu rates cette opportunité qui était clairement une balle de but. Là, tu dois la mettre au fond tous les jours, et ça aurait certainement changé le match. On ne sait pas comment ça aurait fini, mais derrière, le Barça n'a plus eu d'occasion en première mi-temps, mais là, tu te retrouves avec cette occasion de Ferran, et avec des situations où Ferran rate ses contrôles, rate ses passes, rate ses prises de balle. En 18 minutes, c'était déjà un flop intergalactique où il avait raté plus de choses que tu pouvais te le permettre en 90 normalement. Désolé, franchement désolé, je fais pas exprès, c'est sorti tout seul. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Chelsea. Victoire du FC Barcelone, 3-0 les amis, dans un match à sens unique. Dans un match à sens unique les amis, le Barça n'a pas existé. Je vous avais pourtant prévenu dans mon précédent débrief du Barça, qu'est-ce que je vous avais dit à la fin? Je sais même pas comment ça se fait que ces derniers temps là, voilà, j'ai des prédictions faciles, à chaque fois je dis un truc, ça se réalise. À la fin de cette vidéo, allez-y dans mon dernier débrief du Barça et vous allez voir ce que j'ai dit à la fin. J'avais tout simplement dit que oui, le Barça revient très fort après cette trêve internationale. Il y a des tauliers qui étaient blessés qui reviennent petit à petit. Juan Garcia de retour, Rafinha de retour. Mais attention à Chelsea. Attention à Chelsea, parce que déjà avant ce match-là, Chelsea était sur une série de 3 victoires consécutives en Première Ligue et c'était pas arrivé depuis 2021. C'était pas arrivé depuis 2021.
En fait, je crois dans la tête des gens, la Coupe du Monde que Chelsea a remportée face au Paris Saint-Germain là, c'était par coup de chance. Oui, dans leur tête, c'était par coup de chance. Le Paris Saint-Germain était fatigué, voilà. Donc sur ce match-là, ils ont pas vu la lumière. Chelsea les a battus. Voilà, ça peut arriver. Non. Enzo Maresca est un gros tacticien. C'est un gros tacticien. Depuis le début de la saison, je regarde souvent les matchs du Chelsea et ce gars-là, il est capable de faire déjouer n'importe quelle équipe. N'importe quelle équipe. Il a cette manière d'analyser ses adversaires qui fait que quand il vient face à toi, il t'anéantit. T'existes même pas. Et j'ai même envie de dire, on va pas se limiter à Chelsea seulement. Cette année, la première ligue est supérieure, mais 10 fois plus supérieure à la Liga. Que ça soit en termes de divertissement, que ça soit en termes d'intensité, en termes de tactique, ils sont supérieurs à nous. Il y a qu'à voir les deux confrontations entre la première ligue et la Liga, voilà. Le Real Madrid a joué face à Liverpool, on nous a dégommés. Même si c'était 1-0, on nous a quand même dégommés. On a tous regardé le match ici. L'Atlético Bilbao, ils sont fait tabasser ici 2-0 la dernière fois en Ligue des Champions face à Newcastle. Le Barça aujourd'hui, rebelote, 3-0. Ça aurait même parti jusqu'à 5. Ils auraient même pu marquer 5 buts. Voilà, avec le nombre de... Combien de buts refusés aujourd'hui? 3 buts refusés. Est-ce que vous vous rendez compte? Franchement, respectons la première ligue, les amis. Cette année-là, ils sont supérieurs à la Liga. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. L'intensité qu'ils apportent dans un match, les amis. Non, on peut pas tenir. Même le Barça aujourd'hui, voilà, les maîtres suprêmes en termes d'intensité en Liga, les maîtres du pressing en Liga, face à une équipe de première ligue, ils ne voyaient pas la lumière. Ils voyaient pas la lumière. Du début jusqu'à la fin, Chelsea les a étouffés. Ils n'arrivaient pas à mettre leur jeu en place. Ils n'arrivaient pas. Après, j'ai envie de dire, les pauvres Barcelonais, dès la première minute, ils jouaient déjà à 10 contre 11. Parce que oui, Ferran Torres, pour moi, c'est pas un joueur barcelonais. Aujourd'hui, là, c'était pas un joueur du Barça. Ferran Torres, c'est pas un joueur du Barça. Surtout dans ce genre de match-là. Pour moi, si Lamine Yamal a été nul à chier aujourd'hui, c'est à cause de lui. C'est lui qui a découragé Lamine Yamal. Parce qu'il y a certaines actions, à pas rater. Franchement. Comment en tant que professionnel, toi tu peux rater l'occasion? Je vous mets même la capture pour ceux qui n'ont pas regardé le match. Je vous mets la capture. Comment en tant que footballeur professionnel, toi t'as été à l'académie de football. Lui il a pas fait la Masia, lui, non? Toi t'as fait académie de football, hein? On t'a entraîné à comment marquer des buts. En plus de ça, en tant qu'attaquant, comment tu peux rater des 1 contre 1 comme ça? Lamine Yamal l'a fait une passe mais tellement magistrale. Le gars il pouvait pas rater. Il pouvait pas. Il l'a mis à côté. La spéciale. Il l'a mis à côté. C'est pour ça que je dis que le Barça jouait déjà à 10 contre 11. Ils étaient en infériorité numérique. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, je ne vais même pas dire que Lamine Yamal a été nul. Même si, oui, aujourd'hui, il n'a pas vu le jour grâce à Cucurella. Parce que Cucurella, le gars, il a bouclé. Et il a verrouillé Lamine Yamal aujourd'hui du début jusqu'à la fin. Mais franchement, les gars, Lamine Yamal aujourd'hui, vous pouvez pas lui tomber dessus. Il a été abandonné aujourd'hui pour moi par ses coéquipiers. Robert Lewandowski n'était pas là, il n'a servi à rien, je l'ai même pas vu. Franchement, je me rappelle même pas d'une action où Robert Lewandowski avait la balle dans les pieds. Je l'ai pas vu. Donc Robert Lewandowski l'a abandonné. Comment ça s'appelle? Ferran Torres l'a abandonné. Hansi Flick aussi. Pourquoi? Toi, t'as le retour de... Après, je sais, oui. Je sais que... Comment ça s'appelle le gars là? Rafinha. Rafinha de retour de... Arrojo, escúchame. Escúchame, hijo de perro. Eres un perro. Tu madre es un perra. Tu abuela es un perra. Es todo el mismo con tú. Todo el mismo. Dejar de mi club. Dejar del Barça. T'as de la chance, espèce de sale chien, que je sais pas bien parler espagnol. T'as de la chance que mon vocabulaire espagnol se limite à ça. Ah, je t'aurais rhabillé pour l'hiver, espèce de sale chien que t'es. Et je t'aurais rhabillé pour toute la soirée, comme ça tu sais. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Trois fois en Ligue des Champions, tu nous plombes. Dégage de ce club. Va te faire foutre. Va détruire un autre club que nous. J'en peux plus, les gars. Oh là, j'en peux plus, les frères. C'est trop ce jour, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est à chaque fois la même chose. Je m'étais excusé en plus, le pire, c'est que je m'étais excusé en plus. L'année passée, comme un hamar, je me suis excusé. Je me dis, ouais, c'est vrai, j'étais un petit peu trop loin. Ça reste que du foot. C'est pas que du foot. C'est pas ce chien, il le fait exprès, les gars. Ce chien, il le fait exprès. Il est envoyé par le Real Madrid, il est envoyé par Florentino Pérez, je sais pas, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas être aussi mauvais, commettre à chaque fois les mêmes erreurs, et me dire que c'est pas fait exprès, c'est pas fait exprès, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible, frère. Je l'avais dit avant ce match, j'avais dit, moi, le seul qui m'inquiète, les frères, dès que j'ai vu la compo, je l'ai dit sur TikTok, le seul qui m'inquiète, c'était Araujo. C'est Araujo qui me fait peur, tu vois quoi? C'est lui qui te plombe le match. C'est lui qui te plombe le match, les gars, je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous dire une chose, les frères. J'espère vivre suffisamment longtemps. Vous avez beau être choqué, j'en ai rien à foutre, écoutez-moi bien. J'espère que je vivrai suffisamment longtemps pour qu'un jour, je me réveillerai un beau matin.
J'ouvrirai mon téléphone, j'ouvrirai Twitter. Je verrai la photo d'Araujo en noir et blanc. Et la suite, vous la connaissez. C'est tout ce que j'espère. J'espère qu'on arrive à ce beau jour-là, les gars. Là, c'est devenu, ça dépasse le football. Ça dépasse le football. Ce mec, c'est un mercenaire. C'est un criminel. C'est plus possible, les gars. C'est plus possible à ce niveau-là, les gars, avec un salaire aussi élevé que le sien. Pour qu'il te plombe à chaque fois. Pour qu'il plombe ce club à chaque fois, les gars. Vous vous rendez compte? Chaque année, c'est comme ça en Ligue des Champions, les frères. Mais Araujo, mais je te pisse dessus, Araujo. J'en ai rien à foutre. Ceux qui sont pas contents, c'est la même chose. Ceux qui sont pas contents, c'est les mêmes. Venez même pas venir me dire ouais non mais t'abuses. Ouais mais c'est que du foot, j'en ai rien. C'est plus que du foot là les gars. C'est plus que du foot. Une fois, ok, 2 fois, vas-y, 3 fois. 3 fois. Je vous parle même pas des matchs en Liga contre Séville, tout ça. Où là aussi c'est la même chose. Et ce mec joue encore au Barça. Ce mec porte encore le maillot du Barça. Et ce mec est encore capitaine du Barça. Mais vous vous rendez compte les gars ou pas à quel point c'est une dinguerie? Mais vous vous rendez compte les frères ou pas? Araujo, hijo de jara, tout, j'espère que tu recevras ce message vocal. J'espère que tu le recevras. Les gars, j'en vois vraiment, j'en ai rien à foutre les gars. J'en ai rien à foutre. Y'a plus, c'est fini là, on a dépassé toutes les limites. Jamais j'ai insulté un joueur comme j'ai insulté lui aujourd'hui. Jamais les gars, jamais j'ai insulté un joueur de ma vie, jamais j'ai insulté personne les gars. Oh là les gars, les gens me prennent pour un fou, les frères. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de tout à fait gentil, tout à fait normal. Il y a que Araujo qui me fait pousser des cornes ici, les frères. Il y a que Araujo qui me rend fou comme ça. Vous croyez quoi, les frères? C'est plus possible. Oh là les gars, c'est plus possible les frères, on m'a patienté, on a dit vas-y, on peut laisser une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance, quoi, ça va à chaque fois il va nous la mettre à l'envers comme ça, à chaque fois il va nous plomber comme ça. Mais va te faire foutre, va te trouver un nouveau club, va trouver un autre club à plomber que nous, va trouver un autre club à détruire que nous, c'est tout, c'est trop, c'est fini. Et Hansi Flick, toi aussi, Hansi Flick, si tu nous mets encore une fois titulaire dans un gros match comme ça. Respect aux Barcelonais qui sont là aujourd'hui, les gars, je tiens à vous le dire, parce que je sais que vous êtes beaucoup pour me voir criser parfois, mais vous n'êtes pas toujours là quand l'équipe va mal. Mais il y en a toujours des fidèles qui sont là pour ne pas entendre que ce qui les arrange. Regardez ce qui va pas. Quand ça va bien, ils étaient là. Quand ça allait pas, ils étaient là. Donc déjà, ça c'est le petit message aux Barcelonais. Ensuite, petit message aux supporters de Chelsea, mais au-delà de Chelsea aussi. On va en parler de Chelsea, vous inquiétez pas, les supporters de Chelsea. Mais au-delà de Chelsea aussi, la Première Ligue. Parce que là, il faut tirer le chapeau à la Première Ligue qui prennent une avance. Je vais m'arrêter sur le comparatif avec la Liga. Hein. Le Bundesliga et j'en passe. Mais la Liga est en retard. Real, Barça, à l'époque quand je disais ça, mais que le Barça était premier, ça disait ouais mais tu dis ça parce que c'est le Barça qui est premier, là le Real est premier, le Real a battu le Barça, le Real c'est le Barça qui perd aujourd'hui, je pourrais, tu vois, non, la Liga est en retard aujourd'hui, dans tous les aspects. Parce qu'avant, tu avais la compétitivité. Il y avait moins de compétitivité parce qu'il y avait 2 équipes réellement qui se battaient et une 3e équipe très compétitive malgré tout, en Europe, capable d'aller jusqu'à des finales comme l'Atlético qui l'a déjà prouvé. Mais tu avais le Real et le Barça qui étaient les 2 équipes mondialement, voilà, c'était le prime. Je suis désolé, mais aujourd'hui, la Première Ligue, les gars, faut le dire. Il faut le dire et l'admettre. La Première Ligue aujourd'hui, ce qu'ils te mettent dans les yeux, footballistiquement, énergie, mais t'es sur le terrain, mais t'es en supporter du match, les gars, t'es dans le public, mais tu regardes, tu vois, t'as envie de, tu vois, quand un joueur, il fait son dernier tacle décisif, et qui se retourne avec le gardien et qui célèbre comme ça, bah tes supporters, t'as envie de faire ça. Parce que moi je dis ça parce qu'en ce moment, au Real Madrid, vous connaissez, voilà, je veux pas aller plus loin. Vous connaissez au Real Madrid en ce moment, hein, les crisouilles de j'ai trop couru là, je crois, purée, je vais me couper un ongle, tu vois. C'est le jour et la nuit. Liverpool, Chelsea, là on n'a pas joué les premiers encore, hein. Personne en Liga là, t'as le Real et le Barça, ils ont joué le Real, ils ont joué Liverpool, je sais pas ils sont combien là en Première Ligue, il te faut une saison très médiocre, mais ils sont un rang au-dessus de nous. Et t'as Chelsea, 2e de Première Ligue, qui gagne la Coupe du Monde des clubs, qui tape Paris 3-0, qui tape Barcelone 3-0. Mais Arsenal, qu'est-ce qu'ils nous font, les gars, aujourd'hui? À chaque fois que je parle d'Arsenal, je suis obligé de penser à notre frérot Stan. Grosse paix au frérot Stan. Non, mais les gars, faut le dire. Déjà, ce match-là,
Alors oui, il y a des circonstances. Je suis d'accord. Araujo se prend un rouge qui fume le match. Eh oui. Mais est-ce que c'est la première fois? Araujo, il est où? Il est au Barça. Est-ce que c'est la première fois? Non. Il participe au club. C'est comme si tu as un joueur dans ton équipe, il fait nimp. Et quand il fait nimp, on dit non mais c'est pas mon équipe, c'est le joueur. Mais le joueur, il est dans ton équipe, les gars. Et Araujo, franchement, il fume dans les matchs clés son équipe.